Bonjour, donc je m'appelle Pénélope Lubin, je suis actuellement ingénieure au sein de la cellule recherche et développement de la société Ametra Engineering. Précédemment, j'ai effectué une formation d'ingénieur en alternance et j'ai travaillé 6 ans en fonderie et dont 3 ans en tant que chef de projet. J'ai décidé par la suite de reprendre mes études, donc de refaire un master de recherche dans le domaine de la biomécanique. J'ai ensuite effectué une thèse sur les propriétés mécaniques du muscle squelettique après une immobilisation post-AVC. À la suite de cela, j'ai été donc embauchée chez Ametra Engineering. Alors dans un premier temps, il faut savoir que le métier d'ingénieur dans l'industrie ne nécessite pas de prédisposition biologique. Qu'on soit un homme ou une femme, on est tout à fait capable de s'intégrer dans ce milieu et on a beaucoup de choses à apporter. Ce qui est important en tant que jeune étudiante et future ingénieure, c'est aussi de se créer un réseau. Donc il y a pas mal de réseaux, notamment je pense à LinkedIn, qui permet justement d'avoir plus d'opportunités et de connaître beaucoup plus de monde, mais aussi à travers des forums de l'emploi pour connaître différents types d'entreprises, différents domaines dans l'industrie, parce que chaque jour on en découvre et ça permet aussi de se dire si on est plus attiré par tel ou tel domaine, par exemple. Et donc, c'est vraiment important de rester informé sur ces sujets. Il ne faut pas oublier que il faut savoir se faire confiance. Alors, c'est bien beau dit comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se faire violence pour se donner confiance. Quand on a les compétences, quand on sait, quand on a des valeurs, il faut pouvoir les mettre à profit et montrer qu'on est capable. Et ça, c'est tout ce qui est important, c'est vraiment avoir confiance en soi. Parce que si vous avez les compétences, vous serez capable de travailler dans l'industrie et vous apporterez des choses incroyables. Effectivement, il y a des défis, qu'on soit homme ou femme, et a fortiori, il peut arriver que on soit face à des personnes qui n'aient pas confiance en les compétences, qui ne les connaissent pas, qui ne les reconnaissent pas. Et il faut savoir aussi faire preuve donc de résilience et de persévérance. Et j'ai par exemple travaillé sur un sujet dans une précédente expérience, et je devais utiliser une nouvelle technologie, donc d'impression 3D. Donc on était vraiment au balbutiement de cette technologie et j'avais effectivement des collègues qui étaient réticents à l'utiliser, mais j'ai persévéré dans cette voie parce que je voyais que les clients pour lesquels j'étais chef de projet étaient enclins à utiliser cette technique pour obtenir des prototypes. Ce qui s'est passé à la suite de ça, j'ai mes collègues qui étaient réticents à utiliser cette technologie sont venus me voir en disant: «Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse du sous-traitant en question?» Parce qu'effectivement, leurs clients leur demandaient d'utiliser cette technologie-là. Voilà, donc c'est un des défis, effectivement, ça n'a pas été facile, mais à la fin, c'est super gratifiant de savoir que d'autres clients autour en entendent parler et demandent à utiliser cette technologie-là. Donc ce qui me motive à travailler chez Ametra Engineering, c'est le fait de pouvoir travailler sur des projets innovants. Des projets qui vont pouvoir avoir un impact positif sur la société, mais aussi l'environnement. Actuellement, je travaille sur un projet de métamatériaux pour définir justement les propriétés mécaniques de ceux-ci en s'inspirant de la nature. Et c'est quelque chose qui me permet d'apprendre chaque jour, d'apprendre ne serait-ce que sur les possibilités de fabrication de ces métamatériaux, les possibilités de tests mécaniques de ceux-ci, et aussi de savoir comment on simule par élément fini ce type de structure. Et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de challenge parce que c'est un sujet qui est encore pas tout à fait dégrossi. Donc, il faut pouvoir apporter ses compétences, ses connaissances sur ce sujet. Et ce qui est très gratifiant, c'est de voir justement qu'on peut faire évoluer la recherche à ce sujet.